tous. Au nom du comité organisateur, des organismes partenaires et des membres de la chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire, chaire UNESCO DC Mai, il nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui, mais surtout de vous inviter à assister à notre symposium international intitulé La démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire, nouvelles perspectives pour comprendre, s'entendre et agir ensemble. Tout d'abord, nous voudrions reconnaître que nos universités, l'Université du Québec en Outaouais et l'Université du Québec à Montréal, se trouvent respectivement sur des terres faisant partie des territoires traditionnels, non cédés, de la nation algonquine Anishinaabe et de la nation Kanien'kehá:ka. Nous espérons que tout le monde soit uni en solidarité et en paix en ce moment de pandémie mondiale. En même temps qu'on avoue des inégalités sociales augmentées et une remise en question de nos institutions, nos systèmes et nos valeurs politico-économiques, on a aussi vu des mobilisations, des actions et des propositions qui nous démontrent l'humanité, l'interdépendance et le souci de se réimaginer ensemble. Notre symposium, comme tout ce qui se passe en ce moment à cause de la COVID, doit avoir lieu entièrement en ligne. En notant que cela représente des défis importants, nous avons aussi trouvé des opportunités telles que l'inclusion des voix et des gens qui n'auraient pas pu assister à un symposium en présentiel. Le symposium se veut un projet collectif de réflexion, discussion, co-création de savoir et production entre et avec des chercheurs, des éducateurs, des activistes, des organismes, la société civile et autres à travers le monde. Les objectifs généraux sont les suivants. Comprendre ensemble, selon des perspectives sociales critiques novatrices, les enjeux et défis sociaux et environnementaux qui agitent le monde d'aujourd'hui. S'entendre ensemble à propos des savoirs novateurs, scientifiques, pratiques, expérientiels, etc., associés aux trois grands thèmes du symposium. Agir ensemble de manière novatrice dans les divers volets de la mission de la chaire UNESCO DC Mai, la recherche, la formation, le partenariat, la diffusion et le rayonnement. Les trois axes thématiques du symposium international sont en fait les trois thèmes interreliés de la chaire UNESCO, démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire. Pour mieux comprendre les axes thématiques du symposium, je vais vous expliquer le logo de la chaire. Le logo comprend 4 figures de 4 couleurs différentes associées aux 4 éléments fondamentaux. La figure verte est associée à la démocratie et à l'élément R. La figure bleue est associée à la citoyenneté mondiale et à l'élément O. La figure brune est associée à l'éducation transformatoire et à l'élément terre, terre nourricière, terre socle. Le cercle orange est associé à l'élément feu, l'énergie qu'il faut pour catalyser les transformations sociales et interrelier la démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire. Très humblement, nous avons élaboré un symposium très ambitieux en essayant d'être le plus inclusif et engageant possible. Le symposium aura lieu durant 5 jours, du 17 au 21 mai 2021. Le symposium se tiendra en 3 langues. Il y aura des sessions en français, en anglais et en espagnol, avec certaines sessions interprétées simultanées dans les 3 langues. Il y aura quelques 90 présentateurs et présentatrices de plus de 25 pays. Le tout va se dérouler sur 3 plateformes, Zoom, Facebook et YouTube. À partir des 3 thèmes interreliés du symposium international, d'autres thèmes clés, d'autres thèmes qui animent des sociétés contemporaines seront également abordés. Ce sont notamment l'environnement, les cultures autochtones, les médias sociaux, la participation citoyenne, l'inter-multi-transculturalisme, le racisme, l'éducation antiraciste, à partir des perspectives des personnes racialisées. Tout cela aura lieu selon des dynamiques à la fois politiques, critiques, dialectiques et éthiques. Encore une fois,
Le but du symposium est d'imaginer ou de réimaginer des sociétés du monde tissées dans la justice sociale, la justice environnementale, la paix, la solidarité, des solidarités plurielles et l'inclusion de toutes et de tous. Vamos a empezar cada día a partir de las 9 en la mañana, hora de Montreal, con una conferencia plenaria con interpretación simultánea, invitando comentarios y preguntas vía una de las plataformas del simposio, Zoom, Facebook o YouTube. Como no es un simposio tradicional, es posible que la gente interesada en nuestro simposio va a asistir en solamente una sesión o algunas sesiones, posiblemente solamente un día o durante algunos días en solamente una lengua. Nuestra página web permite a navegar el programa y de buscar presentadores, sesiones por lengua, tema, día, etc. Y de encontrar otras informaciones también. La página web ofrece también la posibilidad de buscar afiches para el simposio y para cada sesión. Los presentadores y los participantes están invitados a compartir las informaciones en sus redes. Tenemos varias presentaciones y sesiones en español de participantes de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Perú, de México y de España. Estamos muy felices de tener algunas mesas redondas y sesiones con presentaciones para presentar temas importantes, no solamente por el mundo de habla hispana, pero también por el mundo entero. En algunos casos, los presentadores van a grabar sus presentaciones de 15 a 20 minutos antes del simposio y todo el mundo podría visionar esas presentaciones a partir de la página web del simposio. También, además de otras informaciones biográficas sobre los presentadores, la página web va a contener entrevistas cortas con cada uno de los presentadores. The symposium is structured in such a way as to maximize participation. We have attempted to provide stability in the selection of chairs for the sessions in our symposium in order to facilitate connecting issues and themes throughout. Each session will have a rapporteur who will provide a synthesis of the key points in each session, as well as a moderator to facilitate participation from the 3 platforms. The 5th day of the symposium will allow us to review the reports of the rapporteurs and also to engage in conversations and dialogues about future collaborations and partnerships. We're hoping to be able to develop some projects with civil society as well. As with the Spanish language program for the symposium, we've attempted to develop engaging programs in English and French as well. The English language program includes a wonderful group of colleagues from Europe and Asia who will be presenting on global citizenship in particular. We also have colleagues from the United States who will be presenting on conflict and democracy, as well as neoliberalism. And we have colleagues from Canada who will be presenting on racism, the environment, indigenous knowledge, and interconnection between all species and the environment. A highly anticipated presentation on participatory budgeting by Daniel Shugorensky will take place as well. And we also have 2 of the leading world scholars on critical pedagogy, Antonia Darder and Peter McLaren, who are in the program. Colleagues presenting in English are from Canada, the United States, Norway, Croatia, Austria, Scotland, Australia, Japan, South Korea, and South Africa. The French language program is equally replete with critical themes, including youth participation and engagement, social movements in Brazil, indigenous knowledge, transformative education, and the environment and social engagement. We're extremely happy to have presenters in French from Canada, Brazil, Haiti, France, Belgium, Switzerland, and Cameroon. In closing, we recognize the many logistical, technical, organizational, and disciplinary challenges before us in organizing this symposium, but we are hopeful that bringing together engaged colleagues across languages, geography, political structures, and diverse theoretical and conceptual frameworks will make this a highly engaging and beneficial event for everyone involved. Et maintenant, le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous avons bien hâte de vous voir très bientôt au symposium. Entre-temps, nous vous souhaitons la paix et la solidarité. Peace and solidarity, and many thanks to everyone involved.
we are looking forward to seeing everyone soon at the symposium. Y muchas gracias a todo el mundo. Tenemos ganas de verlos al simposio. Abrazos, paz y solidaridad y hasta pronto.